Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'information. Un nouveau pape est élu. De la fumée blanche vient de s'élever au-dessus du Vatican. Les cardinaux étaient réunis à huis clos en conclave à Rome depuis mercredi pour élire le successeur du pape François. Jean Teofiloti. C'est désormais officiel. L'Église catholique a un nouveau pape. Après 2 fumées noires, la première mercredi soir, la seconde ce jeudi en fin de matinée, le signal tant attendu est enfin apparu. La fumée blanche a surgi de la cheminée de la chapelle Sistine à 18h08 précise, annonçant l'élection du 267e souverain pontife de l'Église catholique. Les cardinaux réunis en conclave depuis plusieurs jours ont trouvé un consensus sur le nom du successeur de Saint-Pierre. Le cardinal américain Robert Francis Prévost est élu pape sous le nom de Léon XIV. Comme le veut la tradition, son nom a été proclamé depuis la loggia des bénédictions de la basilique Saint-Pierre, suivi de la formule solennelle Habemus Papam. Le nouveau pape s'est ensuite présenté pour sa première bénédiction Ubi et Orbi, marquant le début de son pontificat sous le signe de l'unité et de la continuité. Ce mercredi 7 mai 2025, à Wenki, la session communale de l'Union progressiste Le Renouveau a officiellement lancé la 3e édition des travaux dirigés destinés aux élèves candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat. Une initiative portée par l'honorable Rogatien Aïkoele et soutenue par sa famille politique avec pour ambition d'améliorer les performances scolaires à l'approche des examens. C'est dans le cadre de sa politique de soutien à l'éducation que la session communale de l'Union progressiste Le Renouveau UPR de Wenki a procédé au jeu d'assaut ce mercredi 7 mai 2025 au lancement officiel de la 3e édition des travaux dirigés destinés aux candidats au BEPC et au BAC de la dite commune. Cette initiative, possible grâce à l'engagement de l'honorable Rogatien Aïkoele et du soutien de l'UP Le Renouveau, vise à renforcer les performances des élèves à travers des séances de révision intensive encadrées par des enseignants qualifiés. Le parti Union progressiste Le Renouveau, fidèle à sa vision progressiste, accorde une place centrale à la promotion de l'éducation de qualité pour tous, à travers des actions concrètes comme celles que nous lançons aujourd'hui. Nous voulons poser les jalons d'un avenir meilleur pour notre jeunesse. Chers parents, je ne saurais terminer sans vous remercier pour tous les efforts, qu'ils soient matériels, moraux ou financiers, que vous consentez depuis le début de cette aventure. L'organisation de l'édition précédente a été un véritable succès avec des résultats nettement améliorés. Un geste salué par des couches socio-professionnelles de la commune. C'est un très bon projet, très bonne initiative qui témoigne de l'amour que la députée Aïkoele Rogatien a pour sa terre natale, sa commune, en général la commune de Wenki. Cette année, l'initiative est répétée et nous l'accueillons avec beaucoup d'enthousiasme et promettons avec engagement d'y œuvrer. C'est une belle occasion pour nous et ça nous permettra de nous renforcer nos connaissances et de bien nous préparer pour nos divers examens. J'invite mes chers camarades à bien travailler, surtout ceux qui sont en classe d'examen, pour un meilleur résultat. Et dans la continuité de cet engagement, la session communale UP Le Renouveau a convié l'ensemble des acteurs de l'éducation à s'impliquer activement dans ce projet. Objectif, hisser le taux de réussite aux examens de fin d'année à Wenki. Toutes les dispositions que nous sommes en train de prendre ou que nous avions prises pour le déroulement de ces travaux dirigés, nous voudrions souhaiter qu'il y ait 100% de réussite dans la commune de Wenki cette année. Ah oui, chers élèves, mais pour qu'il en soit ainsi, tout dépendra de vous et spécifiquement de vous. Quoi qu'en soient les efforts qui seront déployés, sans votre volonté, nous n'atteindrons pas les objectifs. Le directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du ZOU, présent à cette rencontre, a salué l'initiative, encourageant les parties prenantes à un engagement fort et à une mobilisation sans faille. Quelques semaines seulement nous séparent des examens de fin d'année. Ce temps est relativement court, mais nous pouvons le mettre à profit. Si nous acceptons travailler, si nous acceptons maintenir nos élèves candidats à l'école en classe jusqu'à la veille des différents examens, je voudrais compter sur eux.
je suis prêt à les accompagner. Je voudrais vraiment compter sur eux et je m'en vais dire aux parents d'élèves, le premier rôle est à eux. À travers cette initiative, l'honorable Aïe Collet et la section UPR de Wenki entendent non seulement rehausser le taux de réussite aux examens, mais aussi affirmer son engagement pour une éducation de qualité tout en mobilisant l'ensemble des acteurs éducatifs autour des apprenants. Des experts ainsi que l'ensemble des acteurs engagés dans la mise en œuvre du programme de l'alimentation scolaire intégré pour la période 2017-2023 se sont réunis les 6 et 7 mai 2025 à Cotonou pour participer à un atelier de capitalisation relatif à ce programme. Objectif, renforcer les capacités des cantines scolaires au Bénin. Le programme national de l'alimentation scolaire intégrée a réuni ses acteurs du 6 au 7 mai 2025 à Cotonou pour évaluer les résultats obtenus entre 2017 et 2023. Organisé par l'Agence de l'alimentation et de la nutrition ANAN en partenariat avec le programme d'alimentation mondial PAM et Catholic Relife Service, l'atelier visait à capitaliser sur les bonnes pratiques et à améliorer la gestion des cantines scolaires. À l'ouverture, Dewanou Avodagbe, directeur du cabinet du ministre des enseignements maternels et primaires, a insisté sur la nécessité de pérenniser les acquis alors que la gestion du programme national de l'alimentation scolaire intégrée est progressivement transférée du PAM à l'ANAN. Alain Renkati, directeur général de l'ANAN, a encouragé les participants à partager les défis rencontrés et les stratégies gagnantes pour consolider les progrès réalisés. Le représentant du PAM, Ali Ouattara, a souligné le passage du taux de couverture des cantines scolaires de 31% en 2017-2018 et à plus de 75% en 2023-2024, témoignant de l'impact positif du programme sur la nutrition des enfants et leur assiduité scolaire. Endettée, une femme se suicide à Dogbo. La victime serait désespérée à cause des dettes accablantes. Conduite très vite au centre de santé, la mère de famille décédera malheureusement. Quadragénaire et mère de jumeaux, une femme a mis fin à ses jours à Bakeroué, un village de la commune de Dogbo, dans le département du Koufou. La victime aurait ingurgité un puissant herbicide, cédant au désespoir sous le pied écrasant de ses dettes. Alertée par les riverains et malgré l'intervention médicale, la femme n'a pas pu se retrouver, vu la forte toxicité du produit. Une situation drastique qui relance le débat de la dépression morale dans nos sociétés. Lutte anticorruption au Ghana, le président John Mahama sanctionne lourdement plusieurs ministres. Depuis son investiture en janvier, le président a promis de sévir contre la corruption tout en tentant de sortir le pays de la crise économique. Une mesure considérée comme le coup d'envoi du nouveau code de conduite des fonctionnaires d'État dans le pays. Cette décision du président ghanéen marque le lancement officiel de son ambitieux plan de lutte contre la corruption au cœur de sa nouvelle présidence entamée en janvier dernier. Les personnes concernées devront verser l'équivalent de 4 mois de salaire, dont 3 mois à titre de sanction et 1 mois sous forme de don au Ghana Medical Trust Fund. La liste des personnes sanctionnées n'a pas été rendue publique, mais les mesures s'appliquent à tous les responsables politiques, y compris les ministres, les députés, le personnel présidentiel et Mahama lui-même. Emmanuel Macron a accueilli mercredi à Paris le président syrien par intérim Ahmed al-Shara pour une première visite controversée en Occident. Le président syrien par intérim a plaidé pour la levée des sanctions qui frappent son pays. Il a foulé le sol français sous l'invitation d'Emmanuel Macron. Ahmed al-Shara effectue ainsi son premier déplacement en Europe. La visite de l'ancien djihadiste, critiqué de par le monde, intervient alors que les exactions contre les minorités se sont multipliées en Syrie, laissant planer de sérieux doutes sur sa capacité à contrôler les éléments les plus radicaux de sa coalition d'islamistes et de djihadistes qui renversa Bachar el-Assad. En annonçant mardi sa venue à Paris, l'Élysée soulignait qu'Emmanuel Macron redirait le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie. Une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société. Pendant les échanges, Emmanuel Macron a rappelé ses exigences vis-à-vis du gouvernement syrien, au premier rang desquelles la stabilisation de la région et notamment du Liban, ainsi que la lutte contre le terrorisme.
Cette fois-ci est la bonne pour le PSG qui se hisse définitivement pour la deuxième finale de la Ligue des Champions de son histoire après sa victoire 2-1 face à Arsenal. Hakimi et ses coéquipiers envoient ainsi le peuple parisien à Munich le 31 mai prochain face à l'Inter de Milan. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain sans trembler s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en battant Arsenal 2-1 en demi-finale retour. Pour la deuxième fois de leur histoire, les Parisiens vont jouer une nouvelle finale de Ligue des Champions après celle de 2020. Déjà en l'entame du match, les Parisiens ont pris l'avantage à la 28e minute grâce à un but de Fabian Ruiz. Du retour des vestiaires, Paris a la chance de doubler la mise sur un penalty, mais David Raya arrête le tir de Vitinha. Quelques minutes plus tard, c'est le Marocain Hakimi qui enfonce le clou en inscrivant le deuxième but parisien à la 76e minute. Arsenal, dangereux face au but, réduit l'écart grâce à Bukayo Saka à la 79e minute. Malgré plusieurs tentatives des Gunners, le score ne bougera pas. Le Paris Saint-Germain est donc qualifié pour cette édition de la Ligue des Champions et affronte l'Inter en finale à Munich ce 31 mai. Et c'est ainsi que se referme ce rendez-vous. Vous pouvez bien sûr suivre le reste des informations sur nos différents sites internet. Très bonne suite de programmes à toutes et à tous sur Cône TV.